Coucou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Comme promis, on va voir la soustraction posée. Donc, il y a deux méthodes. Aujourd'hui, on va voir celle par compensation. C'est quand tu vois les petits 1 en haut et les petits 1 en bas, qu'on appelle les retenues. Mais on va voir exactement à quoi correspondent ces retenues. D'accord? Si on voit aujourd'hui la soustraction posée avec retenue, c'est que tu sais déjà placer tes nombres, mais on va revoir un petit peu. Donc, quelle est la première chose à faire quand je dois soustraire deux nombres? Par exemple, 19 et 152. Est-ce que tu t'en rappelles? La première chose à faire est de repérer le plus grand nombre. Donc, je repère, le plus grand nombre est 152. Parce que c'est le plus grand nombre que je vais toujours placer en haut. Toujours. Et ensuite, je place deux unités sous mes unités. 5 dizaines. Je place en dessous des dizaines. Une centaine. Voilà. Maintenant, je place mon deuxième nombre. 19. Attention. Toujours mettre les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Je ne veux pas me retrouver avec 19 ici. Non. Donc mon 9, je regarde bien, c'est 9 unités. Je le mets dans la colonne des unités. J'ai une dizaine. Je place le 1 dans la colonne des dizaines. Est-ce que je le mets mon 1 ici? Non. C'est une dizaine, donc je le place ici. Voilà, j'ai posé ma soustraction. Quelle que soit la méthode, je dois poser ma soustraction de cette manière. Le plus grand nombre en haut, et le petit en bas, unité sous unité, dizaine sous dizaine, centaine sous centaine. Si je n'ai pas de centaine pour le nombre d'en bas, ce n'est pas grave, ça correspond à 0. On y va, on peut commencer le calcul. Je commence toujours par mes unités. Ici, dans ce sens, je fais 2 moins 9. Dans 2, j'enlève 9. Est-ce que c'est possible? Non. Donc, c'est à ce moment-là que je décide de rajouter le petit 1. À quoi correspond ce petit 1 en fait? C'est 10 unités. Je décide de rajouter 10 unités. Et 10 unités, ça correspond à une dizaine en fait. Donc du coup, j'ai 12. Donc 12 moins 9 est égal à 3. Alors j'ai décidé de rajouter une dizaine en haut. Est-ce que mon calcul est équilibré? Non. Je dois rajouter une dizaine en bas aussi. Et c'est pour ça que je mets le petit 1 en bas aussi. Je rajoute une dizaine. Donc mon chiffre des dizaines, c'est 1. Donc je vais rajouter une dizaine à mon 1. D'accord? Pour retenir, tu peux dire que tu rajoutes une dizaine dans le chiffre d'en haut, le chiffre d'en bas sera jaloux. Donc tu lui rajoutes aussi une dizaine. Du coup, j'aurai 5 moins 2. Parce que tu as rajouté une dizaine ici. Ce qui me donne 3. Et je continue. 1 moins 0. 1 moins rien est égal à 1. Voilà. Donc, tu comprends maintenant pourquoi on met le petit 1 en haut et le petit 1 en bas. D'accord? Il faut que ça ait du sens. Maintenant, je vais te proposer une autre soustraction un petit peu plus compliquée. Je te propose d'essayer tout seul pour ce calcul-là. Attention à toutes les règles qu'il faut respecter. Donc, tu peux mettre pause sur la vidéo et essayer tout seul. C'est parti. Donc, j'espère que tu as trouvé la bonne solution. Donc, on va déjà poser notre calcul. Que faut-il faire dans un premier temps?
Je repère le plus grand nombre. Quel est le plus grand nombre ici? J'ai deux nombres qui ont des centaines. Donc je regarde, 2 centaines, 1 centaine. Mon plus grand nombre est ici. Je l'écris où? Je l'écris toujours en haut. Donc 2 unités dans la colonne des unités. 1 dizaine, je mets 1 dans la colonne des dizaines. 2 centaines, je mets 2 dans la colonne des centaines. Maintenant, je place 129. Unité sous unité, dizaine sous dizaine, centaine sous centaine. 9 unités, ici. 2 dizaines, ici. 1 centaine, là. Voilà, j'ai posé ma soustraction. On commence par quoi pour le calcul? On commence toujours par les unités. Dans ce sens. Donc, 2 moins 9. Ce n'est pas possible. Donc, je décide de rajouter 10 unités. Je le mets en rouge. C'est-à-dire une dizaine. Donc, 12 moins 9 est égal à 3. L'autre chiffre, l'autre nombre est jaloux en bas. C'est-à-dire que j'ai rajouté une dizaine en haut. Il faut que je rajoute une dizaine en bas. C'est-à-dire, est-ce que c'est ici? Non, parce que là, c'est la centaine. Donc, je rajoute une dizaine. Je rajoute une dizaine à mon 2. Donc, dans ma tête, je sais qu'ici, c'est 3. Donc, je fais 1 moins 3. Est-ce que c'est possible? Non. Donc, je fais comme tout à l'heure. Je rajoute, ici, je suis dans la colonne des dizaines. Donc, je rajoute 10 dizaines. Ce qui correspond en fait à une centaine. D'accord? Donc, du coup, j'ai 11. 11 moins 3. Ce qui me donne 8. Est-ce que mon calcul est équilibré? Parce que j'ai mis une centaine là. Non. Je dois mettre une centaine en bas aussi. Où est mon chiffre des centaines? Il est ici. Donc, c'est pour ça que le petit 1 d'en haut, il va en bas. Et je me retrouve dans ma tête, je sais que là, c'est 2. Donc, je fais 2 moins 2 qui est égal à 0. Je te propose un petit exercice. Voilà. Donc, tu as 15 minutes. Tu peux mettre pause sur la vidéo. Recopie les différents nombres. Et tu essayes de refaire avec la méthode qu'on vient de voir. Si tu veux, tu peux aussi revoir la vidéo, revoir les explications autant de fois que tu veux. Et je te donne 15 minutes et ensuite, on corrige. C'est parti pour la correction. Alors, on commence ici. On a 9 et 152. Quelle est la première chose à faire? Je repère, je l'ai mis en rose pour toi, je repère le plus grand nombre. Je le place où? Je le place toujours en haut. Donc 152, 2 unités, 5 dizaines, une centaine. Maintenant j'ai 9. 9, c'est 9 unités. Donc je le place sous les unités. Et maintenant je commence dans ce sens. 2 moins 9. Est-ce que c'est possible? Non. Donc je rajoute 10 unités, c'est-à-dire une dizaine. Et je fais 12 moins 9, ce qui me donne 3. Le nombre d'en bas sera jaloux. Il faut lui donner aussi sa dizaine. Donc je place la dizaine où? Ici? Non. Dans la colonne des dizaines, donc j'aurai un petit 1 ici. Ce qui me donnera 5 moins 1, qui est égal à 4. Là, je fais 1 moins rien, parce que ça représente un 0, qui est égal à 1. Voilà. Avec l'entraînement, ça deviendra automatique. J'ai
513 et 79. Quelle est la première chose à faire? Je repère le plus grand nombre. 513 que je place en haut. 3 unités, une dizaine, 5 centaines. Et maintenant, je veux placer 79. Unité sous unité. 9 unités, je le place sous mes unités. Dizaines sous les dizaines. 7 dizaines, je le place sous mes dizaines. Voilà. Ici, je peux mettre 0, qui est égal à. Je commence toujours par les unités, dans ce sens. C'est parti. 3 moins 9, est-ce que c'est possible? Non. Je me permets de rajouter 10 unités, c'est-à-dire une dizaine. Du coup, j'ai 13 moins 9 qui est égal à 4. Le nombre d'en bas sera jaloux. J'ai rajouté une dizaine en haut, je rajoute une dizaine en bas. Les dizaines sont ici. Donc, je rajoute ma dizaine là. Ce qui me donnera 8. Donc, j'ai 1 moins 8. Est-ce que c'est possible? Non. Donc, je rajoute de nouveau. Sauf qu'ici, on est dans la colonne des dizaines. Donc, je rajoute 10 dizaines. Ça me donne une centaine, en fait. Et j'utilise 11 moins 7, moins 8. Faut pas oublier qu'on a déjà mis, qu'on a rajouté la dizaine. Donc, 11 moins 8 qui me donne 3. J'ai rajouté une centaine ici, parce que c'était 10 dizaines. Il faut en rajouter en bas. Donc, ma centaine, effectivement, dans la colonne des centaines, elle va en bas. Et je me retrouve avec 5 moins 1, ce qui me donne 4. Donc voilà. Ici, la difficulté était d'avoir à deux reprises des retenues à mettre. Ok, j'accélère un peu, ça commence à venir. 12 et 607. Je repère le plus grand nombre qui est 607. Là, je n'écris même plus unité, dizaine, centaine. Je sais que j'écris 607. Moins 12. 12. 2 unités. Une dizaine. Voilà. Toujours commencer par les unités dans ce sens. 7 moins 2 qui est égal à 5. Ok, j'ai même pas eu de retenue à mettre. Ici, 0 moins 1. Dans 0, j'enlève 1. C'est pas possible. Donc, je rajoute. Ici, c'est la colonne des dizaines. Donc, je rajoute 10 dizaines, ce qui correspond à une centaine. Donc, je fais 10 moins 1 qui est égal à 9. Attention, je n'oublie pas aussi de rajouter ma centaine en bas. Donc, dans la colonne des centaines. 6 moins 1 qui est égal à 5. On a 440 et 510. Mon plus grand nombre, 510. 510 moins 440. Ok, je commence par les unités. 0 du haut vers le bas, toujours. 0 moins 0. 0. Ok. 1 moins 4. Est-ce que je peux? Non. Ok, donc je rajoute 10 dizaines, c'est-à-dire une centaine. Il ne faut pas que j'oublie tout de suite de rajouter ma centaine en bas. Donc, ce qui me donne ici 11 moins 4, qui me donne 7. Et là, c'est 5 moins 5, donc qui est égal à 0. Voilà. Donc, ça viendra au fur et à mesure. Plus tu vas pratiquer, plus ce sera automatique. Donc voilà, l'important est entre les deux méthodes. Donc ici, c'est la méthode par compensation. L'autre méthode, c'est par cassage. On dit aussi par emprunt.
L'important, c'est de travailler celle que tu as apprise à l'école. D'accord? Donc, ça ne sert à rien d'utiliser les deux. Il vaut mieux te focaliser sur une méthode. Voilà, bisous, à bientôt.